Retour sur l'actualité qui a marqué la semaine dans la région des Hauts-de-France. Bienvenue à vous tous. Cette semaine, au chapitre social, les cheminots se sont mobilisés contre la réforme des retraites, une grève qui a perturbé mardi une partie du réseau SNCF. Dans la région, il y a un autre sujet qui inquiète les cheminots, c'est la renégociation de la convention des TER. Il s'agit de définir les horaires ou encore les fréquences des trains pour la période de 2019 à 2024. Une convention qui doit prendre en compte l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire. Celui-ci prévoit une hausse de l'offre de 4% avec une estimation de 9,6% de la hausse de fréquentation. Avec cette ouverture à la concurrence, la CGT Cheminot craint des surcoûts, une baisse de régularité et de qualité de service, mais aussi une dégradation des conditions de travail. La CGT dénonce un modèle de marché concurrentiel au détriment du service public, comme l'a expliqué Dominique Sens, délégué régional de la CGT au micro de Rémi Desremeaux. La CGT a toujours alerté les usagers, leurs associations, les élus politiques, le conseil régional en particulier, sur ces choix politiques d'utilisation de l'argent public et la décision dogmatique de l'exécutif d'ouvrir la concurrence, ce qui paraît contradictoire avec les dernières annonces du président Pépi qui dit que tous les chiffres sont au vert et que la fréquentation des TER en particulier augmente. On est persuadé, avec l'exemple d'autres pays européens, que ce n'est pas l'ouverture à la concurrence seule qui va régler les problèmes d'attractivité du train pour faire diminuer le mode routier et toutes ses conséquences sur les gaz à effet de serre et la pollution en général. Elle fête ses 10 ans, l'opération Tous au restaurant est de retour, initiée par le chef multi-étoilé Alain Ducasse. L'événement a pour objectif de démocratiser l'accès aux grandes tables de la gastronomie française. Ainsi, pour un menu acheté, le restaurateur offre le repas au second convive. 1800 restaurateurs vont jouer le jeu du 30 septembre, c'est-à-dire ce lundi, jusqu'au 13 octobre. Des restos gastro, bistrot de jeunes chefs. Écoutez ces précisions recueillies auprès de l'un des responsables de cette opération, Stanislas Leblanc, interrogé par Florine Curec. Il faut savoir que dans ce projet, nous comptons effectivement des tables d'exception, à l'image de celle d'Alain Ducasse, de celle de Guy Savoy, de Georges Blanc, Hélène Darroze, Gérald Paseda, pour citer des noms très connus en France. Mais les premiers bénéficiaires, c'est des adresses beaucoup plus simples qui profitent de cet élan national et de ce moment effectivement de communication. Et je rappelle que aller au restaurant, pour nos concitoyens, c'est un moment de plaisir, c'est la fête. Et l'idée de faire partager cette valeur pour les restaurateurs et d'être accompagné par les grands chefs doit être aujourd'hui moteur pour eux, oui. Et profitez-en. Le forum antique de Bavay, on part dans l'Avesnois, va faire l'objet d'une grande restauration. C'est l'un des plus anciens sites antiques découverts en France. Il renferme des vestiges gallo-romains. Et les travaux devraient commencer en 2020 pour se terminer courant 2021. L'objectif est de protéger les vestiges, mais aussi de faciliter la réalisation de fouilles complémentaires. Coût de cette restauration, près de 10 millions d'euros financés par la région, l'État et le département. Au micro de Jerry Jouot de Fer, c'est Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, qui nous en dit plus sur ce chantier. C'est une richesse importante pour le département du Nord que d'avoir le musée départemental de Bavay et que d'être propriétaire du site de Bavay. C'est aussi une responsabilité. Nous avons effectivement des vestiges qui sont encore dans un état tout à fait remarquable, qu'il importait de protéger, d'où la couverture du cryptoportique, c'est-à-dire de ce qui figurait au niveau d'une crypte, à un niveau quasi souterrain, et qui protégeait d'autres portiques qui, eux, ont aujourd'hui disparu. On sait très bien que Bavay renferme beaucoup plus de trésors encore qu'il n'en a jusqu'à présent livré, et puis nous permettra vis-à-vis de nos populations, vis-à-vis également de nos voisins belges, de donner à ce site l'importance qu'il mérite et la fréquentation qu'il mérite.
L'assaut portrait du jour consacré à une reconversion professionnelle atypique. Pendant plus de 20 ans, Raphaël Raymond a consacré ses journées et ses week-ends au rugby. Désormais, cet ancien joueur du club de rugby de Lille a troqué le ballon ovale au profit du tablier de traiteur pâtissier. Depuis quelques mois, il a lancé son entreprise à Mont-Saint-Barreul pour vivre sa deuxième passion. Rémi Desremeaux l'a rencontré pour nous. Celle qui fait la différence. Des petites pistaches. Avant de devenir traiteur pâtissier à Mont-Saint-Barreul, Raphaël Raymond était connu dans un tout autre domaine. Pendant 7 ans, il était rugbyman au Lille Métropole Rugby. Il passera professionnel pendant 3 ans. Mais en 2014, Raphaël décide de tourner la page. Je pense que le rugby, au bout de 25 ans, j'avais donné, j'ai passé tous mes week-ends à jouer. Plus forcément envie d'être dans ce rapport de force qui est propre au rugby, quelque chose de plus sain, de plus serein, qui ne nécessite pas forcément de montrer qui a le plus de testostérone. Avec sa compagne, ils se lancèrent dans un voyage qui les emmènera aux 4 coins du monde. Australie, Nouvelle-Zélande, Mexique, une aventure de 3 ans qui s'accompagnera de rencontres et de découvertes culinaires. On n'a pas retrouvé la diversité de la France et puis le côté dessert, le côté traditionnel de finir avec un bon dessert en France, ça on l'a pas retrouvé ailleurs. En 2017, Raphaël revient en France, bien décidé à vivre de sa passion. Et bien qu'il troque le maillot pour un tablier, les valeurs du rugby ne sont jamais bien loin. C'est pareil, quand je joue au rugby, les gens qui se déplacent, ils veulent ressortir du stade en ayant crié, en ayant vu du beau jeu, en ayant eu du spectacle, ce qui était ce qu'on s'efforçait de faire. Et finalement, c'est pareil, cette relation elle est pareille avec la pâtisserie. Donc du coup, c'est ça vraiment qui me plaît dans ce métier-là, c'est de me dire, les gens ils se marient, ils font appel à moi et ils ont passé un bon moment grâce aussi au dessert. C'est des émotions qu'à mon avis, tout bon artisan devrait rechercher. Le pâtissier va d'ailleurs lancer des ateliers afin de partager son savoir-faire. Une occasion de le rencontrer sur ce nouveau terrain sans risquer de prendre des coups. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Dans le prochain quart d'heure, vous retrouvez Adrien Lanois pour une autre édition, un autre Flash Info et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction. Restez avec nous, l'info continue. Très très bon week-end à vous tous.